voulons partager dans ce grand jour de célébration, ce grand jour de joie, ce grand jour heureux. J'aimerais partager avec vous ce passage dans le livre d'Apocalypse. On devait parler On était sur la dernière femme, je crois, ou l'avant-dernière femme, les 7 types de femmes que nous sommes en train de voir depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, on devait parler de la femme adultère. Mais le Seigneur, dans ce temps de joie, ce temps d'allégresse, le Seigneur me conduit à ouvrir la Bible dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 7. Nous connaissons déjà ce passage. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Et nous allons lire, je crois, jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Écrit à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons ce passage. Nous avons eu même à faire un séminaire là-dessus. Nous avons parlé des clés de David. Et ce matin encore, le Seigneur me conduit à ouvrir la Bible dans ce passage. Vous savez, vous connaissez l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, parmi les 7 églises, c'est l'église qui n'a reçu aucun reproche. Mais c'est l'église aussi qui avait peu de puissance. Cette église était dans la ville de Philadelphie parce que l'ange de l'Éternel s'adressait aux anges de cette église et ces églises étaient en Asie mineure et chacune des églises était dans une ville et chaque église représentait cette ville, comme aujourd'hui on peut parler à l'église de Paris ou l'église de la région parisienne, de l'Île-de-France. Et Philadelphie, c'est une ville où les gens vouent un culte à un dieu qu'on appelle Janus. Et ce dieu Janus a la capacité d'ouvrir et de fermer. C'est un dieu que vénèrent les habitants de Philadelphie, parce qu'à la base, les gens pensent que Philadelphie est une ville chrétienne. Mais non, à la base, c'est une ville créée par 2 frères qui s'aimaient beaucoup et qui ont bâti cette ville. Mais dans cette ville, les gens vouaient un culte au dieu Janus. Et Dieu Janus, il a la capacité d'ouvrir et de fermer. Et donc l'église se trouve dans un environnement hostile. Tout comme toi individuellement étant église, étant sorti du monde, tu peux te retrouver dans un endroit hostile. Comme l'église de Philadelphie était dans un endroit hostile. Ils invoquent un Dieu où les habitants de cette ville ont ce Dieu Janus qui est représenté avec une énorme clé, avec 2 têtes. Il paraît puissant. Et pour, semble-t-il, l'ascension sociale, ou vaincre une bataille, avoir une promotion, avoir simplement une avancée dans sa vie, il faut compter sur Janus. Tout comme aujourd'hui, dans certains endroits, on va dire, si tu veux percer, il faut entrer dans telle organisation secrète. Si tu veux avancer, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on a l'impression qu'on ne peut pas percer.
si on ne va pas entrer dans ces loges, si on ne va pas intégrer ces organisations secrètes. On va dire au pasteur, si tu veux que l'église puisse croître, si tu veux avoir la puissance de faire ceci, alors il faut faire ça. Et ça donne l'impression que si tu ne fais pas cela, si tu ne touches pas cela, tu n'auras pas gagné cause. Et dans cet état de choses, l'église de Philadelphie persévère, demeure, pendant que tout le monde va nuitamment adorer Janus. L'église de Philadelphie, les chrétiens de Philadelphie, ceux-là que Dieu a mis à part, ceux-là que Dieu a sélectionnés, parce que les chrétiens, c'est ça. Le chrétien est avant tout un disciple. C'est aux disciples à qui on a dit, voici, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils marchent à l'image de Christ. Comme on peut dire les Chiraciens, on peut dire voilà, on donne un nom parce qu'ils marchent selon la philosophie ou selon l'idéologie d'un personnage qui devient le maître à penser. Et les chrétiens, le maître à penser, c'est Jésus-Christ. Donc avant tout, avant d'être chrétien, il faut être disciple de Christ. Mais les disciples de Christ, ce sont lesquels? Ce sont les personnes qu'il a tirées des ténèbres pour l'emmener dans son admirable lumière, comme nous voyons dans le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Il a fait quoi? Il nous a tiré des ténèbres pour nous emmener dans son admirable lumière. Il a fait de nous son sacerdoce royal. Il a déclaré que nous sommes la nation sainte, que nous sommes la race élue, le peuple qui est là acquis au prix de son sang. Donc pour le Seigneur, nous sommes importants. Nous sommes plus importants que ceux qui prétendent être importants dans ce monde. Pour le Seigneur, nous avons beaucoup de valeur. Voilà pourquoi il n'a pas hésité de prendre une forme humaine, de venir sur cette terre, de monter à la croix pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc nous avons de la valeur à ses yeux. Alors ces chrétiens-là de l'église de Philadelphie sont dans une ville hostile. Ils sont dans une ville où on adore un Dieu. Si tu n'adores pas ce Dieu, tu ne peux pas progresser. Si tu n'adores pas ce Dieu, tes affaires ne vont pas prospérer. C'est ce qui se dit. Mais eux, ces chrétiens, n'ont pas renoncé, comme certains parmi nous peuvent renoncer quelquefois, pour avoir une ascension, pour avoir une avancée, pour avoir une promotion. Se dit, j'ai attendu depuis tant de temps. Rien ne va. Je n'arrive pas à me marier. Il dit, mais lave-toi dans ceci, rentre dans cette eau, et quand tu y sortiras, tu seras comme Naaman. Et tu vas attirer tous les hommes. Et il y a des chrétiens, parce que le temps passe, parce qu'il y a la pression de l'âge, parce qu'on a attendu depuis tant de temps, et on ne voit pas ce qu'on a demandé au Seigneur. Alors on est tenté. Et même si on ne le fait pas, mais l'idée, la pensée nous vient, on combat avec cette idée. Non, je ne ferai pas. Je vais faire, non, je ne ferai pas. On combat déjà avec cette idée. Mais les chrétiens, ils n'ont pas de Philadelphie, ils n'ont pas renié le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu as peu de puissance. Tu es dans un environnement où il y a ceux qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont la synagogue de Satan. Ils ont contrôlé les finances. Ils ont contrôlé toutes choses. Et si on ne va pas leur faire allégeance, on ne prospère pas. Ouh. Vous savez, ces 2 dernières semaines, j'ai écouté plusieurs personnes me dire « J'ai été déçu. Je suis déçu. » Il y a même un frère qui dit « Mais tu sais, pasteur, dans le monde, quand je parcours les rues, ça va, mais quand je rentre dans l'église, je sens que la convoitise, on m'en monte tellement. Les sœurs s'habillent n'importe comment. Les gens sont déçus. J'ai entendu des gens me dire « Tel pasteur m'a déçu. Tel homme de Dieu m'a déçu. » Et nous sommes dans cet environnement-là, effectivement, où nous avons envie de renoncer. Nous avons envie de céder. Nous sommes quelquefois tentés à céder, à toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. Je regardais encore une vidéo comme envoyée sur WhatsApp. Elle est effroyable, elle est horrible. La vidéo d'une jeune fille qui, parce qu'elle voulait justement l'ascension sociale, issue d'une famille modeste, pauvre, on va dire. Alors elle s'est dit, une amie lui a proposé d'aller voir un marabout. Et ce marabout leur a fait boire, je crois, un breuvage, une mixture qu'il avait fait.
Et sans savoir, en fait, quand elles avaient pris cela, ça avait fait entrer des entités diaboliques et démoniaques dans leur corps. Mais quand elles sont rentrées dans leur ville, c'était dans un village au fin de quelque part, et lorsqu'elles sont rentrées dans leur ville, elles ont vu effectivement les hommes fortunés s'approcher d'eux, leur donner de l'argent, et elles couchaient avec, elles n'arrêtaient pas. Et à un moment, elles ont voulu aller remercier ce marabout qui leur avait fait cela. Elles ont dit, hey, il est très fort. Et quand elles sont arrivées, le marabout leur a dit, c'est bien, et continuez à coucher comme ça, parce que, en fait, en buvant ce que je vous ai donné, il y a un serpent qui est entré en vous, et ce serpent se nourrit de la semence des hommes. Donc, tant que vous irez avec les hommes, ce serpent sera satisfait, et il attirera à vous des hommes fortunés. Elles étaient surprises. Mais après, à un moment donné, elles étaient lassées de cette vie, d'aller tout le temps avec les hommes, n'importe comment. Elles ont voulu reprendre leur vie normale. Alors elles sont reparties voir le marabout, mais manque de peau. Celui-ci était mort 2 mois auparavant. On dit, mais le marabout est mort il y a 2 mois. Et elles sont parties. Mais on n'a plus envie de vivre cette vie de misère. C'est vrai, ça nous a apporté l'argent. Mais vous savez, bien aimé, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui ne se suit de cacher. Alléluia. Il y a des solutions qui vont t'aider aujourd'hui, à cette heure précise, mais qui vont t'emmener plusieurs problèmes au moment où tu t'attends le moins, au moment où tu veux simplement jouir de ta vie, respirer un peu. Mais non, c'est le moment que justement le diable choisit pour te demander la contrepartie. Et donc elles sont reparties, et il était décédé. Et ils n'avaient plus envie de mener cette vie. L'une des deux est morte. L'autre, le serpent là, qui on pouvait penser était spirituel, est devenu physique. Il était maintenant, il pendait entre ses jambes. Elle dit, mais comment je vais faire? Elle est allée à l'hôpital, et quand vous voyez la vidéo, elle est réelle. Vous voyez vraiment un serpent qui est là, qui ne veut pas non plus partir, et qui est là, et qui parle, et qui dit qu'il veut la semence des hommes. Et elle est comme condamnée. Mais les médecins ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas des médecins à ce moment-là qu'il faut aller voir. Regardez le monde dans lequel on vit. Il y a des choses horribles. Des choses effroyables. Et dans l'endroit de Philadelphie, il y avait aussi des choses horribles. Vous savez, lorsqu'on lit comme ça, on ne réalise pas combien c'était difficile de vivre à Philadelphie. Aujourd'hui, il y a même des assemblées qui se nomment Philadelphie. Il y a des villes qu'on appelle... Mais c'était à l'époque difficile de vivre à Philadelphie. Ceux qui se disaient juifs et qui ne l'étaient pas, mais qui en réalité étaient la synagogue de Satan, contrôlaient tout. Le système politique, économique et financier. Donc tu ne pouvais pas percer, atteindre un certain niveau social si tu n'étais pas avec eux. Parce qu'eux disaient qu'on a le Dieu qui fait prospérer. Il ouvre les portes et il ferme aussi. Voilà pourquoi c'est dans cette ville et à cette église que le Seigneur vient, il se présente en tant que véritable. Et il se présente en tant que celui qui tient les clés de David. Il dit, mon peuple, ne paniquez pas. Mon église, mes fidèles, ne paniquez pas. Parce que je suis celui qui tient les clés de David. J'ai l'autorité qui ouvre. Mais personne ne peut fermer. J'ai l'autorité de fermer, mais personne ne peut ouvrir. Mais parce que dans ce territoire hostile, où il faut adorer Janus, où tout près de toi est la synagogue de Satan, ceux qui ont contrôlé les finances et l'économie, et parce que tu n'as pas renié à mon nom, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, voici. Regardez le résultat. Alléluia. Bien-aimés, nous allons chanter les fidèles. La fidélité de Dieu paye. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, la fidélité de Dieu paye. La fidélité de Dieu paye. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, les difficultés que nous vivons. Vous savez, quand tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu sais que tu es sincère avec Dieu. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur veut montrer, comme il dit à cette église, je veux montrer au monde que je t'ai aimé.
Le Seigneur veut montrer à tes voisins qu'il t'a aimé. Alléluia. Il veut montrer à tes collègues qu'il t'a aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alors quelquefois, il va mettre une difficulté au travail. Tu es moins bon que les autres. Alléluia. Amen. Et on fait l'évaluation, effectivement, tu es moins bon que les autres. C'est vérifié. Et le Seigneur permet que tu sois à côté des gens compétents. Mais curieusement, c'est vers toi à un moment donné qu'on va se tourner. Parce qu'on va sentir que tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Celui-ci, il est bon, il est compétent, mais il est impulsif. Celui-ci, il est bon, il est compétent, mais il est sournois. Il est trop ambitieux. C'est pas bon, il peut nous trahir. Mais quand on regarde, on se dit, ça, il est ponctuel. Il est fidèle, il est honnête. On commence à décrire le fruit de l'esprit en toi. Même s'il est moins compétent que les autres. Ah, c'est sur lui qu'on s'appuie. C'est elle qu'on va élever. C'est lui qu'on va promouvoir, qu'on va mettre comme étant responsable. Là, le Seigneur va montrer qu'il t'a aimé. Et les gens vont t'en vouloir. Alléluia. Amen. 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 Et un frère comme ça, il est commercial. Béni de Dieu. Quand il est rentré, les gens pensaient que bah, il réussira. Oh, mais qu'est-ce qu'il fera ce noir? Il ne connaît pas le travail. Mais en quelque temps, Dieu l'a béni. Et les gens commençaient à comploter contre lui. Mais plus les gens complotent contre lui, plus Dieu lui donne des contrats. Plus Dieu permet qu'il rencontre des gens pour avoir des contrats. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le terrain hostile dans lequel tu te trouves, quand tu appartiens au Seigneur, Dieu va montrer aux yeux du monde qui t'a aimé. Alléluia. Regardez cette église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est quoi? C'est pas un bâtiment comme le nôtre qu'on appelle Philadelphie. Non. L'église de Philadelphie, c'est l'ensemble des chrétiens qui se trouvaient dans l'église de Philadelphie. C'est l'ensemble des chrétiens. Ces chrétiens étaient tenaces, perspicaces. Ils ne lâchaient pas l'affaire. Ils sont dans un terrain où, comme nous aujourd'hui, il y a la franc-maçonnerie. Si tu ne rentres pas dedans, tu ne prospères pas. Et même quand tu prospères, on soupçonne que tu es dedans. Parce que pour prospérer, il faut être avec eux. Et pas contre eux. Et garder sa fidélité, garder son honnêteté, garder sa foi devient une rude épreuve. Mais c'est ce qu'ont fait les chrétiens de Philadelphie. Ils n'ont pas cédé. C'était pas facile. Pour manger, pour s'en sortir, pour avancer dans les... C'était pas facile. Ils étaient tentés de renier. Alléluia. Regardez ce que nous sommes tentés des fois de renier juste pour avoir les papiers. Alléluia. Amen. 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 Nombreux sont passés par là, n'est-ce pas? Non, je ne jette pas le discrédit. Mais je dis, regardez ce que nous sommes tentés de faire quelquefois. Jusqu'à quel point nous sommes amenés à nous rabaisser quelquefois. Tu vois une servante de Dieu, là où elle était avant, c'était vraiment une... Mais juste pour avoir ce petit bout qu'on peut déchirer, qui peut-être dans quelques années n'aura plus de la valeur. Elle a fait tout n'importe quoi. Elle a accepté l'imaginable. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a accepté l'inimaginable. Les chrétiens de Philadelphie ont tenu bon. Et vous savez, le Seigneur est fier de nous. Lorsque, après l'épreuve, parce que je disais ici une fois, lorsque tu es vraiment fidèle auprès du Seigneur et que tu vis une difficulté, regarde en haut, souris et dis, ah Seigneur, tu as encore fait un défi sur ma vie. Parce que regardez, Job, il ne savait pas. La Bible dit, il est intègre. Il craint Dieu. Mais il ne sait pas que sur sa vie, Dieu a parié quelque chose. D'où viens-tu, toi? Je viens de parcourir la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job comme il m'adore? Il est intègre, il craint Dieu, et ceci et cela. Ce n'est pas de façon désintéressée. C'est parce que tu
à donner des biens et tu couvres ces biens. Mais permets, comme pour dire, le diable ne peut pas t'atteindre s'il n'en a pas la permission. Qu'il est pour bousculer ce que Dieu a fait. Il craint Dieu lui aussi. Il est sous l'autorité de Dieu et pas au-dessus. C'est l'adversaire, mais pas l'adversaire de Dieu. C'est notre adversaire à nous. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Pas l'adversaire de Dieu. Lisons attentivement. Alléluia. C'est notre adversaire et pas celui de Dieu. Parce qu'il est aussi créature comme nous. D'où viens-tu de parcourir la terre? As-tu remarqué mon serviteur Jean? Oui. Tu as vu comment il m'adore? Oui. Mais ce n'est pas de façon désintéressée. Tu lui as donné beaucoup de biens. Et tu as couvert ses biens. Donc le diable a remarqué que les biens de Job étaient couverts sous la protection de Dieu. Et il ne pouvait rien faire. Comme le diable peut remarquer que ton couple est sous la protection et ne peut rien faire. Il remarque que ta maison, ta famille est sous la... Il ne peut rien faire. Donc c'est en vain quelquefois que tu as peur de dormir. En disant que si seulement je m'endors. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils ont peur de dormir. Alléluia. C'est quand il dort, il y a un pasteur qui vient l'agresser. Il y a un frère. Chaque fois, il dit, pasteur, j'entends rêver le pasteur. Il est venu me combattre. J'ai dit, frère, prends l'autorité de Jésus. Amen. S'il vient te combattre, c'est que c'est un faux pasteur. C'est un assassin. Un criminel spirituel. Démoniaque. Le diable ne peut pas toucher à ta vie, ni à ce qui est à toi, si on n'a pas la permission. Et Dieu, quelquefois, il fait le défi. Tu as vu Alan, comment il joue au synthé? Oh, mais c'est pour se marier qu'il joue. Il dit, bon, attaque, on va voir. Et Alan continue à jouer. Et les années passent, Alan continue à jouer. Alléluia. Et quand tu persévères, Dieu te glorifie. Amen. La Bible dit que ceux-là qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu te glorifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te glorifie. Et c'est une façon de glorifier l'église de Philadelphie que de dire, je mets devant toi une porte ouverte. Je ne sais pas si nous réalisons. Je mets devant toi une porte ouverte que nul. On ne dit pas personne. Parce que la personne, elle est physique. Le mot personne vient de charis. Donc, un être fait de chair et d'os. Mais on dit que nul, comme pour dire que même les entités spirituelles, même des anges, des démons, nul ne peut fermer. Alléluia. Avant, je disais que personne ne peut fermer. Après, j'ai lu attentivement, on a dit nul. Ça veut dire que même ceux qui sont invisibles ne peuvent pas venir fermer cette porte que Dieu a ouverte devant Philadelphie. Alléluia. Amen. 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 Les gens ont dit non, nous voulons bloquer son mariage. Une porte ouverte. Nul ne peut la fermer. Non, on va bloquer ses affaires. Nul ne peut fermer. Alléluia. Amen. On va bloquer son ascension. Nul ne peut fermer. On ne va pas permettre qu'il ait ceci, qu'il ait... Nul ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Amen. On a un frère ici qui a une boutique. Quand on voit que je suis comme ça habillé, c'est lui. Et les gens se sont ligués contre lui parce qu'ils ont le sentiment qu'il peut avancer, c'est ça. Tant que tu souffres, les gens font semblant d'être compatissants. Oh. Et quand tu prospères, c'est le même qui faisait qui commence à comploter, qui commence à s'asseoir dans les coins obscurs pour voir comment ils vont te ramener plus bas que terre. Alléluia. Amen. Nul ne peut fermer la porte que le Seigneur va ouvrir. Mais il faut que tu n'aies pas renié son nom. Combien sommes-nous à vouloir renier son nom? Pasteur. Quelquefois, les textos que je reçois.
pasteur Alain, je ne sais pas si tu reçois des textos comme ça. Alléluia. Nul. Nul. Dis avec moi, nul. 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 Crie-le, nul. Nul. Tu ne le dis pas avec assez de foi. Nul. Nul. Moi, je veux t'entendre jusqu'ici. Nul. 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 Ne peut fermer. Ne peut fermer. Alléluia. Amen. Nul ne peut fermer. Nul ne peut fermer. Quel que soit le nombre d'années que ça prend, le Seigneur veut faire de grandes choses avec chacun d'entre eux. Il y en a qui vont quelquefois essayer d'anticiper pour bloquant là. Vous savez, lorsque Hérode a appris qu'il y a un roi qui est né, il dit, bon, comme je ne connais pas ce roi, par défaut, je tue tous les jeunes garçons. Lorsque le diable, il a le sentiment que dans cette zone, il y a quelqu'un qui va, il dit, bon, par défaut, j'attaque tous les jeunes garçons. Par défaut, j'attaque toutes les jeunes femmes. Parce qu'il veut attaquer avant que tu puisses éclore. Le diable, il est comme un chien qui aboie parce qu'il a peur. Ce qui fait aboyer le chien, c'est la peur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il est avec ceux dont il est déjà rassuré que c'est les siens, il n'aboie pas. Yes. Mais lorsqu'une nouvelle personne arrive qu'il ne connaît pas, il a peur, il n'est pas rassuré, alors il aboie. Alléluia. Amen. Et le diable ne nous connaît pas. Il ne nous maîtrise pas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes tels le vent. Alléluia. Jésus a dit à Nicodème, le vent, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Mais on sent seulement qu'il est passé. Donc, on ne peut pas maîtriser le vent. Tu ne peux pas bloquer le vent. Tu ne peux pas enfermer le vent. Il doit passer. Alléluia. Amen. 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 Le diable ne nous maîtrise pas. Alors comme il ne nous maîtrise pas, devant nous il aboie. Et quand il aboie, toi tu as peur. Tu commences à avoir la fièvre. Tu commences à jeûner sans révélation. Parce que le jeûne te rassure. Tu vas perdre quelques kilos au passage, mais rien ne va changer. Alléluia. Amen. Amen. L'église de Philadelphie. Et regardez la récompense. Quand vous lirez sur les autres églises, il n'y a que des reproches. Il y a des reproches. Il y a aussi des appréciations, mais les reproches ne manquent pas. Mais c'est la seule église. Et pourquoi elle n'a pas eu de reproches? Parce qu'elle n'a pas renié le nom. Bien qu'elle avait peu de puissance. Si on dit qu'il y avait peu de puissance, c'est par rapport aux entités qui étaient là, dans ce territoire-là. Tu peux résider dans le même territoire que le plus grand sorcier. Tu peux même habiter avec le plus grand sorcier de ta famille. Mais si tu ne renies pas au nom du Seigneur, si tu gardes sa parole, il va mettre devant toi une porte ouverte. Parce qu'il est celui qui tient les clés de David. Les clés de David, c'est l'autorité. Alléluia. Qu'on mettait sur l'épaule. C'était comme un badge qui faisait accéder à toutes les portes. Donc celui qui portait cette autorité, toutes les portes lui étaient ouvertes. Alléluia. Amen. Amen. Or Jésus-Christ, il a le mystère des portes. Parce qu'il est lui-même une porte. Oh, yes. Il dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il sait comment ouvrir les portes. Même celles qui sont fermées. Voilà pourquoi lorsque Pierre est enfermé, on a hermétiquement fermé, la porte de la présence est ouverte devant lui. Et il est sorti tel un fantôme. Les gens n'ont pas compris. Quand il a frappé à la porte, c'est l'ange de Pierre, mais ce n'est pas lui. Il a dit, si, c'est moi. Parce que la porte de cette prison ne pouvait jamais être ouverte comme ça. Mais parce que le Seigneur, notre Seigneur, a le ministère des portes. Il est la clé. Il sait ouvrir les portes. Et je déclare aujourd'hui que toutes les portes qui étaient ici ferment de Jésus-Christ. Ah, je pensais que tu allais dire je reçois. Mais je pensais que tu allais te lever avec foi. Toi qui n'es pas marié, toi qui es aspirant, qui aspire au mariage, je déclare que cette année, la porte du mariage s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Toi qui veux prospérer dans les affaires que tu entreprends,
Je déclare ce matin que la porte des affaires s'ouvre devant toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux entrer dans le ministère, tu aspires, tu ressens cela comme un ardent désir. Je prie que cette porte s'ouvre devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons nos mains levées. Nous voulons prier, nous avons dit, nous voulons prier pour les familles. Si tu es en famille, tu vas lever une main, tu vas prendre l'autre main et saisir la personne de ta famille. Nous voulons déclarer des paroles. Alléluia. Amen. Il est vivant, notre Seigneur. Ceux qui sont là avec les enfants, nous voulons prier aussi pour les enfants. Nous voulons prier pour chacune des maisons.